Merci de nous écouter sur les réseaux synchronisés de Radio Mali. Il est 13 heures à Koulikoro. Le journal Barakissa Ouattara. À la une, le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, dans la cité du Méguétan, le chef de l'État a présidé la cérémonie de sortie de la 46e promotion de l'EMIA. Il a aussi procédé à la pose de la première pierre de Mali Arena, salle de basketball à Kayo, et également du vestibule des légitimités traditionnelles à Koulikourouba. La constitution du 22 juillet 2023, le retour de Kidal dans le giron du Mali, la création de la Confédération des États du Sahel, le retrait du Mali de la CEDEAO, voilà entre autres actions fortes qui ont renforcé la souveraineté nationale du Mali entre 14 janvier 2022 et 14 janvier 2025. Un bilan jugé positif par le Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation lors de la célébration de la journée hier. 40 jeunes journalistes suivent ici à Bamako une session de formation sur le rôle des médias dans la prévention des tensions en période électorale, une initiative qui sera élargie à d'autres professionnels des médias dans les régions. Sport avec Aridou Matina en football sur le continent, le tirage au sort du championnat d'Afrique des Nations sera effectué aujourd'hui et en basketball, hier, la nation a rendu hommage aux juniors filles et garçons qui ont remporté l'afro-basket de la catégorie il y a quelques mois. Voilà pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Nous allons directement dans la deuxième région où le président de la transition a procédé à une série d'activités, notamment la pose de la première pierre de la salle de basketball Mali Arena ainsi que celle du vestibule des légitimités traditionnelles. Le général d'armée Assimi Goïta a aussi présidé la sortie de la 46e promotion de l'EMIA. Nous sommes en direct avec Koji Sibi. Koji, bonjour. Bonjour Barakissa Ouattara, bonjour à tous. Alors, vous avez assisté à la cérémonie de sortie de l'EMIA et à la pose de la première pierre de la salle de basketball Mali Arena. Que peut-on retenir? Oui, effectivement, nous sommes d'ailleurs présentement au centre d'instruction Boubacar Sadassi où la cérémonie de baptême de la 46e promotion de l'EMIA a donc pris fin il y a quelques instants, une promotion qui porte le nom de général de brigade Feu Toumani Sissoko. Les jeunes officiers qui sont au nombre de 255, dont 207 bien cycle normal, 2 ans de formation et 48 cycles spéciaux, 1 an de formation, ont donc prêté serment et vont entrer dans la vie professionnelle après 9 mois de stage chacun dans son domaine. Ils sont donc conscients du défi qui les attend, un défi qui est donc surtout sécuritaire. Voilà ce qu'on pouvait retenir de façon générale par rapport à cette sortie de promotion présidée par le général d'armée Assimi Goïta, qui est d'ailleurs avec la presse présentement pour donner une interview Barakissa Ouattara. Merci. Alors, on va, parce que ce n'était pas la seule activité, le président de la transition, chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, a déjà procédé le matin à la pose de la première pierre du complexe multisport Mali Arena, une salle de basket de 10 000 places dont les travaux dureront 36 mois. Le moins que l'on puisse dire est que notre basketball mérite de telles infrastructures. En guise de rappel, les récents résultats de notre pays a été doublement sacré, vous vous souvenez, aux Afro-Basket U18 filles et garçons le 14 septembre dernier à Pretoria, en Afrique du Sud. Autre fait inédit, depuis son lancement en 2009 à Bamako, notre pays est le seul vainqueur de l'Afro-Basket U16 filles, et sans oublier le seul sacre continental, tout sport confondu, tout sport collectif bien évidemment, au niveau des seniors, les aigles basketteuses en 2007 à Dakar. Cette infrastructure Barakissa, une fois opérationnelle, permettra de booster davantage la pratique du basketball et permettra au Mali de prétendre à l'organisation des compétitions majeures de FIBA Afrique. Alors, pour boucler sa visite à Koulikoro, le président de la transition procédera à l'inauguration du stade de Diarra H rénové, véritable joyau architectural. Vous allez vous en rendre compte. Merci beaucoup, Kodi Sibi.
Alors, je vous rappelle que le président de la transition est à Koulikoro, où il prend part, où il a présidé, je vais dire, à la sortie de promotion de la 46e promotion de l'EMIA. Il a aussi procédé à la pose de la première pierre de la salle de basketball Bali Arena. Et la 46e promotion de l'EMIA porte le nom de Feu Toumani Sissoko. Et je le disais tantôt, le président de la transition a aussi procédé à la pose de la première pierre du vestibule des légitimités traditionnelles à Koulikoroba. Pour cela, nous sommes en direct avec Boubacar Sissoko. Bonjour. Bonjour Barakissa Ouattara. Alors, parlez-nous de cet événement historique. Barakissa Ouattara, effectivement, le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, est en visite à Koulikoro où il a posé les premières pierres de deux infrastructures importantes, vous venez de l'annoncer. Il s'agit de Mali Arena, un complexe sportif ultramoderne qui sera bâti à Caillou, à l'entrée de la ville de Koulikoro. Sa capacité est de 10 000 places. La seconde pose de la première pierre s'est déroulée à Koulikoroba. Il s'agit de la maison des légitimités traditionnelles au Doutiblo. Cette maison comportera un vestibule, une salle de réunion, des bureaux et d'autres espaces. Sa construction va durer 6 mois. Il est à signaler que la 46e promotion de l'EMIA au centre d'instruction Boubacar Sarassi est sortie ce matin. La promotion est baptisée Feu Général Toumani Sissoko. Une cérémonie présidée par le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. Barakissa Ouattara, cet après-midi, le président de la transition va donc inaugurer le stade Diara H de Koulikoro, ce stade 100% rénové avec des installations ultramodernes. Il faut signaler que depuis 11 heures, le stade Diara H a fait son plein et que cela veut dire que les habitants de la deuxième région se sont mobilisés pour réserver un accueil digne du rang au président de la transition, le général Assimi Goïta. Merci beaucoup, Boubacar Sissoko. Merci beaucoup. Actualité sur un tout autre plan. Vous le savez déjà, le Mali célébrait hier la 3e édition de la journée de la souveraineté nationale retrouvée. Occasion pour le Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, le général de division Abdoulaye Maïga, de faire le bilan de 3 ans de souveraineté retrouvée en langue officielle Bamananga. C'était lors d'un grand meeting des forces vives de la nation qu'il a présidé hier au Palais des Sports de Bamako. Le chef du gouvernement avait à ses côtés plusieurs membres du gouvernement pour saluer les résultats obtenus depuis le 14 janvier 2022 et il a invité les Maliens à se donner la main pour les défis futurs. La synthèse du discours du Premier ministre avec Mamari Koné et Aliou Touré de la presse de la primature. Le Mali, terre de dignité, la souveraineté est notre héritage. Ensemble, main dans la main vers le Mali croix. Tels sont quelques messages que l'on pouvait lire sur les banderoles affichées dans la salle de basket du Palais des Sports de Bamako. Le meeting placé sous la présidence du chef du gouvernement est un moment privilégié pour faire le bilan de 3 ans de souveraineté retrouvée. Dans son adresse en langue officielle bamana à la jeunesse, le Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, a transmis les salutations du président de la transition à tous les Maliens pour leur résilience. 14 janvier 2022, 14 janvier 2025, les 3 ans auront été marqués par des actions fortes en vue de renforcer la souveraineté nationale. Le général des divisions Abdoulaye Maïga dégrainé les acquis en matière de refondation. Il s'agit notamment de la constitution du 22 juillet 2023, du retour de Kidal dans les girons du Mali le 14 novembre 2023, de la fin de l'accord de paix issu du processus d'Alger, de la création de la Confédération des États du Sahel, du retrait du Mali de la CEDEAO et de la déclaration du collège des chefs d'État de la Confédération. À toutes ces actions, le chef du gouvernement ajoute volontiers l'engagement des femmes à défendre l'ensemble du territoire national. Le Premier ministre a salué les efforts déployés à tous les niveaux et invité l'ensemble des Maliens à la vigilance car le travail n'est pas totalement fini. Rôle des médias dans la prévention des tensions en période électorale et l'éducation aux médias et à l'information, c'est le thème d'une session de formation de 3 jours au bénéfice de plus de 40 jeunes ici à Bamako. C'est une initiative de la Maison de la Presse soutenue par l'ambassade des États-Unis d'Amérique au Mali, initiative qui sera élargie à d'autres professionnels des médias à Sikasso et Ségou. Tchemoko Konate.
Les journalistes à l'avant-garde de la gestion des tensions électorales. Une dynamique d'éducation citoyenne pour des élections crédibles, gage de renforcement de la démocratie. Ils sont plus de 40 journalistes issus de la presse publique et privée, écrite et audiovisuelle, à renforcer leurs capacités pendant 3 jours. Bagnou Dante, président de la Maison de la Presse. Que les élections soient tenues maintenant ou après, la formation des journalistes est une nécessité. Et notre objectif est de les former pour que ces journalistes puissent jouer leur rôle dans un proche et lointain avenir. Rôle des médias dans la prévention des tensions en période électorale et l'éducation aux médias et à l'information. C'est le thème retenu pour l'occasion. Outre le district de Bamako, des sessions similaires se tiendront à Sikasso et à Ségou. Elles bénéficient du soutien de l'ambassade des États-Unis d'Amérique au Mali. Rachina Korhonen, ambassadeur des États-Unis d'Amérique au Mali. Aujourd'hui, l'information de qualité est une pierre angulaire de la démocratie. Une presse libre et indépendante assure non seulement la transparence des processus électoraux, mais elle donne aussi une voix aux sans-voix, éclaire les débats publics et agit comme un rempart contre la manipulation et la division. Mohamed Agal Bachar, chef de cabinet du ministère de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration. La présente rencontre revêt une importance capitale. Elle pose les fondations d'un environnement médiatique où la responsabilité et l'éthique se conjuguent pour soutenir les idéaux de paix, de cohésion sociale et de gouvernance démocratique. Cette formation devra doter ces femmes et hommes des médias d'outils nécessaires leur permettant de mieux affronter les futures échéances électorales. Remise de mobilier de bureau et de matériel informatique au sous-préfet de la région de Koutiala. En remettant ces outils de travail, le gouverneur de la région a réitéré l'engagement des autorités de la transition à rendre plus effective l'opérationnalisation du nouveau découpage administratif. Les bénéficiaires armés de courage ont salué les efforts consentis par les autorités pour l'approvisionnement des arrondissements en outils de travail. Brimakoni. Les sous-préfets de la région de Koutiala ont reçu des mobiliers de bureau et des matériels informatiques nécessaires au bon fonctionnement de leurs services. Ce geste traduit la volonté des autorités de la transition de rendre effective l'opérationnalisation du nouveau découpage administratif. Maïga Oumou Maïga, sous-préfet de Kouo. Ça nous permet de mieux faire notre travail. Je remercie les hautes autorités d'avoir pensé à nous. Le gouverneur dit avoir pris toutes les dispositions nécessaires afin d'immatriculer tout le matériel au compte du patrimoine mobilier de l'État. Général de division Abdoulaye Sissé. Je suis un gouverneur content qui peut regarder ses subordonnés dans les yeux. Le pays a des difficultés, mais malgré ces difficultés, nous sommes conscients également que quand vous envoyez des représentants sur le terrain, il faudra que ces représentants puissent disposer d'un quand même peu de moyens de fonctionnement, un peu d'outils de travail. La région de Koutiala compte 22 arrondissements, dont 15 pourvus de sous-préfets. Ce matériel devra renforcer la résilience des bénéficiaires pour mieux satisfaire aux besoins des populations. Koutiala, Brahima Kone, Amadou Dolo et Assitan Berté pour l'ORTM. À Gao, la direction régionale de l'hydraulique, à travers le programme intégré de développement et d'adaptation au changement climatique dans les bassins du fleuve Niger, renforce les capacités des acteurs de la 7e région. Les travaux sont centrés sur des notions liées au changement climatique. Compte rendu Sambaré Aïdara. Cet atelier de formation auquel prennent part les responsables des services techniques de l'État ainsi que les acteurs clés du programme intégré de développement et d'adaptation au changement climatique dans les bassins du fleuve Niger a pour objectif Diara Chekna, responsable suivi-évaluation du programme intégré de développement et d'adaptation au changement climatique dans le bassin du fleuve Niger. Assurer une formation en cascade des services techniques déconcentrés de la région de Gao, des acteurs clés et surtout des communes. Et le focus est sur la fixation des dunes. Les modules qui seront dispensés durant les 2 jours de travaux permettront aux participants de bien s'outiller pour assurer la résilience des communautés face au changement climatique. Nous avons 4 modules à enseigner. Changement climatique et agriculture intelligente, gestion intégrée des ressources en eau et changement climatique, les options d'adaptation au changement climatique et enfin l'implication du genre depuis la préparation du projet dans son exécution jusqu'à son évaluation. Les autorités régionales conscientes des effets du changement climatique au niveau de la région ont salué les initiatives du programme intégré de développement et d'adaptation au changement climatique dans le bassin du fleuve Niger. Al-Hader Amadou Maïga,
conseiller aux affaires économiques et financières au gouvernorat de Gao. Le changement climatique doit faire partie de nos activités quotidiennes pour le bien-être de nos populations. À cet effet, une des recommandations formulées au cours de cette session était la formation des usagers sur une agriculture intelligente en lien avec les changements climatiques. Le décaissement dans les délais raisonnables des ressources allouées aux communautés bénéficiaires du programme est l'une des attentes des responsables du programme intégré de développement et d'adaptation au changement climatique dans le bassin du fleuve Niger. Gao, Sambara Aidara et Alassane Ahamadou pour l'ORTM. À présent, les nouvelles à l'international. Le président centrafricain Faustin Archange Touadéra s'est rendu aujourd'hui à Moscou pour une visite officielle de 3 jours. Il doit s'entretenir avec son homologue russe Vladimir Poutine pour discuter de l'état et des perspectives de développement de la coopération bilatérale dans plusieurs domaines. Ce déplacement du président Touadéra en Russie est un pas très important sur le renforcement du partenariat entre Moscou et Bangui. En Afrique du Sud, au moins 60 corps de mineurs clandestins ont été extraits d'un gisement d'or à Stilfontein, au sud-est de Johannesburg. L'information a été donnée aujourd'hui dans un communiqué par la police locale. Elle fait état de la présence de plus d'une centaine de corps au fond de ce puits aurifère. 106 autres mineurs vivant dans cette région ont été arrêtés pour exploitation illégale des mines. Les autorités avaient lancé en novembre dernier une opération pour mettre fin à l'exploitation illégale des mines dans cette localité. Aux Comores, les résultats provisoires des législatives ont été publiés hier soir par la Commission électorale nationale indépendante. Sur les 33 sièges à pourvoir, 28 ont été remportés dans le premier tour par la CRC, le parti au pouvoir. 3 opposants ont été élus. Le deuxième tour est prévu le 16 février prochain, en même temps que les communales. L'opposition conteste ces résultats et les candidats ont jusqu'au 17 janvier prochain pour déposer leur recours à la Cour suprême. Aux États-Unis, des vents chauds et puissants continuaient de souffler et d'attiser les flammes à Los Angeles hier soir. Les dégâts sont immenses. Le nouveau bilan fait état de plus de 12 000 habitations, bâtiments et véhicules détruits ou endommagés et des quartiers entiers rasés. Au moins 25 personnes décédées et 88 000 autres sont toujours déplacées. Pour terminer, en Corée du Sud, le président suspendu Yoon Suk-yeol a été arrêté aujourd'hui pour rébellion. C'était à l'issue d'un nouvel assaut contre sa résidence. Le président déchu était visé par un procès en destitution après avoir imposé la loi martiale en décembre dernier. Au moment de l'arrestation, le président voulait négocier à l'intérieur de son domicile une reddition sans menottes. De surcroît, les autorités ont refusé de coopérer en sa faveur. C'est la première fois qu'un chef d'État en exercice avait été arrêté dans ce pays. Mali, actualité, il est 13h passé de 17 minutes. Sport en football sur le continent, le tirage au sort du championnat d'Afrique des Nations sera effectué aujourd'hui. Toutefois, la phase finale de la compétition qui était prévue du 1er au 28 février prochain a été reportée au mois d'août 2025 par la CAF. Au plan national, championnat national de première division, la 8e journée démarre cet après-midi. Et en basketball, hier, la nation a rendu hommage aux juniors filles et garçons qui ont remporté l'Afro-Basket de la catégorie il y a quelques mois. La synthèse de l'actualité sportive avec Aridou Matina. Les champions et championnes d'Afrique vainqueurs de l'Afro-Basket U18 filles et garçons en septembre 2024 en Afrique du Sud, décorés par le président de la transition, général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, grand maître des ordres nationaux. Au nom de la République du Mali et à considération de vos mérites, nous vous conférons la médaille du mérite national avec effigie Léonique. Abdul Kassim Ibrahim Fomba, ministre en charge des sports. Vous avez non seulement remporté la victoire sur le terrain, mais vous avez aussi donné un exemple inspirant pour la jeunesse de notre pays. À l'Afro-Basket à Pretoria, en Afrique du Sud, en 6 rencontres jouées, les nôtres se sont imposés en autant de sorties pour triompher. Si les garçons ont battu en finale le Cameroun 60-51, les filles, elles, ont pris le dessus sur le Nigeria 76-56. 2 titres décrochés simultanément, une première dans cette catégorie pour une nation africaine. Mamadou Traoré, porte-parole des récipiendaires.
Au nom de mes camarades champions, je voudrais vous remercier, Monsieur le Président de la Transition, pour cette cérémonie consacrée à la reconnaissance du mérite. En plus de la médaille du mérite national avec effigie Lion debout, le chef de l'État, en guise de cadeau, a offert un chèque de 85 millions de francs CFA aux 2 sélections nationales. Football, championnat national Ligue 1 professionnel. La 8e journée débute ce mercredi avec 3 affiches. Au stade Salif Keita Domingo de Kati, Binga FC accueille l'AS Real de Bamako. Au stade Maodo Konaté à 16h, FC Diarra affronte l'USFAS et à 18h, il y aura Association sportive de Kourfina ASCO, AS Police. Pour terminer, initialement prévu du 1er au 28 février 2025, au Kenya, en Ouganda et en Tanzanie, la phase finale du championnat d'Afrique des Nations CHAN vient d'être reportée en août 2025 par la Confédération africaine de football. Ce report, selon la CAF, est dû à la situation des infrastructures dans les pays hôtes, jugées insuffisantes pour accueillir la compétition dans les délais prévus. Toutefois, la CAF informe que le tirage au sort des groupes est maintenu pour ce mercredi 15 janvier. Et c'est la fin de cette édition que vous pouvez retrouver sur nos plateformes digitales. C'est une présentation de Baraki Sawatara avec la complicité technique de Bintou Traoré, une réalisation de Djuratie Diakité et Kumbasi Sako sous la coordination de Ousmane Dao. La mise en ligne est assurée par Badi Touri. Merci à vous de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec les infos, c'est à 19h30 avec Moïse Traoré. D'ici là, juste après ce journal, vous pourrez suivre les avis et communiquer avec Kani Keita. Bonne suite de programme.